Salam alaikum les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui j'ai une invitée de renom de marque, Karima Chedibaou qui est là et donc je profite de sa présence aujourd'hui pour lui poser des questions sur comment réussir sa rencontre. Restez avec nous. Alors Karima, je suis ravie de t'avoir. Moi aussi. Mais à la base, c'était juste pour un petit café. Oui. Et comme on est gourmande, on en profite pour tourner une vidéo. Mais on aime partager, nous. On aime transmettre des voilà, choses. donc là, on va vous transmettre plein de bonnes vibes. Profitez-en. Et la première question qui me vient, Karima, oui, c'est que je reçois, tu sais, des célibataires qui veulent se marier. Et donc, le point le plus difficile, on va dire, pour eux, c'est la confiance en soi. Oui. Souvent, on me dit, ouais, je manque de confiance, je me sens pas à l'aise dans les rendez-vous, j'aimerais gagner en confiance. Donc, est-ce que tu peux nous éclaircir sur cette confiance? Alors déjà, ce qu'il faut comprendre pour donc, nos auditeurs, ceux qui nous regardent, que la confiance, c'est un muscle qui se travaille, n'est-ce pas? Un muscle qui se travaille. Ah, j'aime bien quand tu dis ça. Oui. Donc, c'est comme vos abdos. Vous voulez avoir des abdos, vous êtes belle sur la plage, vous voulez vos pectoraux et tout. Eh ben, vous travaillez, vous faites des exercices, des squats, bref, je ne suis pas une spécialiste du sport, mais une spécialiste de la confiance. Donc, vous allez travailler ce muscle. Et il faut savoir qu'il y a quatre piliers de la confiance. Le premier pilier, c'est la confiance intérieure. C'est quoi cette confiance intérieure? C'est l'estime de vous-même, la valeur que vous vous donnez. Quand vous rencontrez quelqu'un, d'accord, dites-vous qu'il y a quelqu'un en face de vous qui a aussi une valeur personnelle et vous la vôtre. Vous allez certainement voir l'autre personne dans sa brillance, dans ce qu'il a de plus beau parce qu'il va se montrer sous son meilleur jour, ok? Mais vous aussi. C'est-à-dire que vous allez vous montrer avec votre valeur personnelle, ok, et votre valeur ajoutée. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est la confiance en soi. C'est quoi, Sabrina, la confiance en soi? Parce qu'on mélange tout. Donc, la valeur personnelle, c'est une certaine forme de confiance. Oui, c'est l'estime de moi-même. D'accord. Le self-esteem, on l'appelle aussi comme ça. La deuxième, la confiance en soi, c'est de se dire, je suis au bon endroit, je suis à ma place. D'accord. La première, j'ai la valeur. La deuxième, je suis au bon endroit et j'ai confiance dans ce qui se passe ici, là où je suis à ce moment, en ce temps et en ce lieu. D'accord. C'est un peu le tawakkul un petit peu, non? Oui, exactement. Tout ce qui m'entoure, c'est pour une bonne raison. Exactement. Donc j'ai confiance en là où je suis maintenant. J'ai confiance là où je suis maintenant, d'accord? Mais j'ai confiance que je suis au bon endroit et que c'est moi et que je peux investir l'espace et que je suis vraiment au bon endroit. La deuxième. La troisième, c'est la confiance en ses compétences. Je sais que je suis capable d'aller à ce rendez-vous, de discuter avec la personne, d'échanger, d'être en interaction, de pouvoir parler de moi et d'écouter ce que la personne me dit. D'accord. Donc là, on en a 3 ou 4. On en a 3. Le quatrième, c'est la confiance sociale. C'est quoi la confiance sociale? La confiance en les autres qu'on développe quand on est petit. D'accord. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne ou pas? Est-ce que, attention, cette personne, peut-être je ne peux pas lui faire confiance, je vais me méfier d'elle ou je vais... Voilà. Donc, il faut voir ces 4 niveaux de confiance. Confiance intérieure, confiance en soi, confiance en ses compétences et confiance sociale pour vraiment bien se préparer et être aligné et en accord pour être dans ce rendez-vous. D'accord, donc quand les gens ils disent j'ai pas confiance en moi, en fait parfois ils ont juste un problème de confiance sur un des 4 aspects. Exactement. Par exemple, j'ai beaucoup confiance en moi mais je me méfie de tout le monde. Donc là il me manque la 4e confiance. Exactement, exactement. Donc il va falloir la travailler, c'est un muscle. C'est un muscle, Karima dit toujours la confiance. C'est un muscle, ça se travaille. Exactement. Et ça c'est la bonne nouvelle finalement parce que en fait on se dit que c'est pas on l'a ou on l'a pas. On peut en avoir un petit peu et puis la travailler. Et souvent, les gens qui viennent me voir ont confiance par exemple en eux au travail, mais pas du tout dans la relation amoureuse par exemple. Absolument, ça veut dire qu'il va falloir transférer cette compétence, ok? C'est-à-dire voir les stigmates de comment elle s'exprime. Analyser en fait. Exactement, l'analyser et la transposer dans un contexte différent parce que si c'est disponible à ce moment-là, je peux le rendre disponible aussi à ce moment-là. C'est moi qui choisis. C'est génial. Oui. Là, c'est la bonne nouvelle du jour. Là, faut en profiter les amis. Ok, très bien. Karima, tu nous as éclairé sur la confiance. Oui. Et comme j'aime bien abuser de ta gentillesse, parce qu'on apprend toujours des pépites de ouf, j'ai d'autres questions pour toi. Alors, je t'écoute. Je vais à un rendez-vous là. Je vais à un rendez-vous chez Abelni ou chez n'importe quelle personne qui... Enfin, ou bien un rendez-vous qu'on a organisé pour moi et on va me présenter quelqu'un. Je suis hyper stressée. Et je veux savoir quelles sont les clés d'un rendez-vous réussi. Alors, la première,
la première clé de mon point de vue, et là, brûle pour point comme ça, okay, qui me vient et qui en plus peut être applicable tout de suite, c'est je suis à la bonne place. D'accord, ça c'est important parce que souvent on est perché dans notre tête, ok, donc on reste dans la tête et on oublie, on géocalise pas le corps. Où est-ce que je suis, quel est l'endroit, et je reste perché dans ma tête et je peux manquer certaines informations qui me sont envoyées par l'environnement. De bien prendre conscience de là où je suis. Exactement, je suis à la bonne place et de se dire je suis au bon endroit et à la bonne place, ok, pour une bonne raison. Pour une bonne raison, en ce temps et en ce lieu avec cette personne, et je vais me donner les opportunités de pouvoir écouter, explorer, poser les questions dont j'ai besoin les questions que j'ai besoin de connaître et de poser en tout cas pour avoir l'information nécessaire pour me positionner, pour savoir est-ce que je continue pas, est-ce que c'est une bonne personne pour moi ou pas. D'accord. Donc première chose, la bonne place. Je suis à la bonne place. Ok. Deuxième chose, si tu as un autre conseil à nous donner. Alors la deuxième chose, le conseil, c'est je m'attarde sur le positif, c'est-à-dire parce que tu sais, je le dis souvent, radio-moi. Radio-moi. Et radio-moi, souvent c'est un saboteur. Oui. Ok. Et on se parle à nous-mêmes. Radio-moi. Voilà, oui. Je traduis le Karima. Donc je me parle à moi-même et je me dis oh, et peut-être que, et si machin, et si cela, et si tati, et si tata, et c'est l'usine à gaz que j'ai construit et du coup je ne suis plus déjà géolocalisée à tel endroit et je vais me focaliser sur le négatif. Et si ça marchait pas, et si il correspond pas, et si en fait il m'a mitonné ce qu'il dit, il ou elle, dans les deux sens. Ok, donc c'est vraiment se focaliser sur qu'est-ce que cette personne me ressemble. D'accord, être plutôt match et pas mismatch. Ah, j'aime bien. Match, mais pas mismatch. Pas mismatch. À ce moment-là, on viendra mobiliser après le mismatch. Oui, il faudra bien checker à un moment donné. Bien sûr. Mais là, le premier rendez-vous, pour que ça se passe bien. Et donner toutes les chances. Exactement. Qu'est-ce que je vois de lui? Qu'est-ce que je vois d'elle qui me ressemble et qui me plaît et qui m'attire? Parce que n'oubliez pas, mais bien sûr, on va dans ça parce que l'autre, c'est un miroir. Le miroir, il reflète quoi? C'est ça. Ta beauté, mais il reflète aussi ta laideur. Donc, on va plutôt se focaliser sur quoi? Sur qu'est-ce qui est beau chez l'autre que j'ai vu et qui est aussi chez moi. Ça, c'est la deuxième clé. Ok? Et lui, du coup, forcément, puisqu'il y a l'effet miroir directement, sa posture à l'autre va aussi changer puisqu'il va voir dans tes yeux, en fait. Exactement. Que tu le regardes avec quelque chose qui te plaît, qu'est-ce qui me plaît chez lui. Exactement. Donc lui, il se dit, ah, c'est bon, j'ai l'air de lui plaire. Et quand tu dis j'ai l'air de lui plaire, c'est parce qu'il va le sentir énergétiquement. Tu vois, il va capter par ses canaux sensoriels, son inconscient, dire ouais, je pense que je lui plais, il y a quelque chose qui a un feeling qui est en train de ça lui donne encore plus de possibilités pour lui d'exprimer son plein potentiel. Exactement. Et du coup, c'est ce que je dis souvent, le positif engendre le positif et l'autre, du coup, il va te donner le max et là, tu vas dire peut-être que c'est là qu'il va te séduire. Exactement, absolument. Il y a ça et c'est pour ça que la troisième clé, elle est fondamentale. À ce moment-là, c'est la distinction entre quoi et quoi, entre l'authenticité. Être authentique, ça ne veut pas dire que je dis tout sur moi, c'est-à-dire toute ma life, je déballe, le drame de ma vie. Où il raconte son divorce pendant des heures. Non, être authentique, c'est quoi? C'est je suis cohérent. Quand je dis cohérent entre ma tête, mon cœur et mon corps, c'est-à-dire ce que je suis en train de vivre ici et maintenant avec cette personne et dans l'échange, qu'est-ce que je suis en train de nourrir comme valeur pour moi et que je suis en train de rayonner de ces valeurs pour voir que l'autre puisse vraiment matcher avec. Et accéder à toi vraiment. Exactement. Est-ce que j'étais authentique? Et souvent, je remarque vraiment, Sabrina, et vraiment, on tient à vous le dire, c'est que la personne, elle dit non, je dois tout dire. C'est pas être authentique, ça. Et disons, il faut être sincère. Et il pense que tout dire, c'est sincère. Non, rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parler. Exactement. On le voit, nous, par contre, à l'agence, quand la fille, par exemple, ou l'homme, il est hyper authentique et tout, des fois, il parle pas beaucoup. Et l'autre me dit, il a pas beaucoup parlé, mais je l'ai bien senti. Exactement. Pourquoi? Parce qu'il dégageait de la congruence, qu'on appelle de la congruence. Exactement. L'alignement entre sa tête, son cœur et son corps. Et bien sûr, les valeurs qui le guident et pourquoi est-ce qu'il est venu et qu'il a choisi cette personne, qu'est-ce qui fait qu'il check tout ça, tu vois, dans le sens, c'est ça être authentique. C'est ça être vrai. Wow, là, t'as dit le mot, j'adore. On reste sur être vrai, et comme ça vous donnera envie de voir encore plus de vidéos de Karima et moi. Tu reviendras parce que je sens qu'elle va marcher cette vidéo, moi je te dis. Merci beaucoup Karima.
Moi, je te remercie. Une belle opportunité de rencontre encore. Ouais, tu vas voir mes followers, ils sont super sympas. Ils font plein de petits commentaires. Ils sont à ton image. Ah, merci. Il faudra revenir, Karima. Donc, on a vu grâce à toi qu'il y a 4 niveaux de confiance et que ça se travaille. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle du jour. On travaille les différents niveaux de confiance. Exactement. Il y a également, on a vu 3 clés pour réussir ce rendez-vous. Premier, tu me dis, tu me coupes. Oui. Donc, le premier, être à la bonne place, se sentir à la bonne place, se dire qu'on est à la bonne place. C'est ça. En 2, voir le positif chez l'autre. Le Exactement. positif engendrant du positif, l'autre il sera bien, il se sentira regardé de manière positive et il va pouvoir exprimer son plein potentiel. Ce qui match et pas ce qui se mismatch. Ah oui, qui match et qui ne mismatche pas. Voilà. Okay. Et en 3, l'authenticité. Et être authentique, c'est pas déballer sa vie, c'est juste être de congruent. Exactement, cohérent avec ce que tu suis pour toi, par exemple. Valeur, la personne... ressenti, esprit, tout. Voilà, exactement. Si la valeur famille est importante, j'exprime cette valeur famille, tout simplement, toute authenticité. Voilà. D'accord, très clair. Merci beaucoup en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, partagez-la un maximum. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche et je vous dis à très vite. À bientôt, Karima. À bientôt. Elle vient pour nous, non, elle va... Je sais plus ce que c'est. On va s'attarder sur le... Voilà, ok. Deuxième...